Donc les arabo-musulmans étaient présents sur le continent américain dès le 1er siècle de l'Hégire. Cela a été attesté par les découvertes archéologiques qui ont été faites par exemple en Californie et au Nevada. En Californie, le nom de Isa ibn Maryam y a été retrouvé écrit en lettres koufiques, c'est-à-dire originaire de Koufa en Irak, une ville qui a été fondée au 1er siècle de l'Hégire par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn Khattab était noir. Omar ibn Khattab n'avait pas une tête arabe, il était noir tout simplement. Alors, les Indiens d'Amérique étaient donc, certaines tribus indiennes d'Amérique étaient donc de confession musulmane, et c'est une information qui nous est donnée par l'ancien ambassadeur des États-Unis à Dubaï, qui s'appelle Robert Dixon Crane. Il a écrit un article en 2004 dans lequel il souligne donc cette appartenance à la communauté musulmane des Indiens Cherokees. Il souligne également le fait que les Indiens étaient emprisonnés lorsqu'ils étaient vus en train de faire la prière à la manière des musulmans. Ils jeûnaient durant le mois de Ramadan et ils ont même instauré dans l'Indiana, donc au nord des États-Unis, sur les terres du grand oncle de l'ambassadeur américain, donc un lieu dans lequel ils pratiquaient le pèlerinage, ou du moins symboliquement ils reprenaient le tawaf sur le continent américain parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer vers la péninsule arabique. Donc la question que pourrait se poser le lecteur aujourd'hui, c'est comment se fait-il que nous n'ayons pas eu accès à ces données extrêmement importantes pour le patrimoine historique de l'humanité. Sinon, les Noirs en général dans l'histoire islamique, pratiquement, moi si vous me dites est-ce que vous connaissez un savant arabe ou bien qui n'est pas noir, j'ai du mal à vous répondre à cette question. Car tous les savants que je connais, pratiquement tous étaient noirs. Et tous les transmetteurs et les grands savants du hadith, je vous donne une information, la grande majorité d'entre eux étaient noirs. Ben, c'est tout à fait simple. Déjà, les arabo-musulmans avaient été chassés d'Espagne lors de la chute, dès la chute de Grenade. Et on ne voulait pas que les gens sachent que les... Omar ibn Khattab, il a des origines africaines, il est noir de peau. Il est très noir foncé pour votre culture générale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Sur les hadiths les plus véridiques, on m'entend bien, par les mots hadiths du prophète, il n'était pas Abiyad, Amhaq, ni Adam, et qu'il était Asma. Donc déjà qu'il était Asma, déjà qu'il est noir. Ou marron comme il veut, mais en tout cas, on a vu que c'était noir. Mais j'ai fait une promesse à des jeunes de tout à l'heure, donc 2 minutes, je leur avais posé une question et je leur ai dit que je leur donnerais la réponse après. Donc la question, il y en a un qui a dit t'es un zombie. Je dis ça veut dire quoi zombie? Il m'a dit c'est un mort vivant. Zombie, quand on l'utilise aujourd'hui, tu dis quelqu'un, toi t'es un zombie, c'est le mec qui est défoncé. Il n'y a plus sa tête. Est-ce que vous savez que zombie vient de, vous faites bien vos oreilles, de quoi? Un mazir. Tribalisme là. Un mazir. Désolé. Actuellement, je dis que c'est pour un mazir. Un mazir. Non, tu décomptes. Non, c'est pas grave. Zombie vient, on fait bien les oreilles. Zombie, rahimahullah. C'est le nom d'un roi musulman. C'est le nom d'un roi musulman, vous savez où? Au Brésil. Quand Christophe Colomb débarque au Brésil, en Amérique centrale et du Sud, il trouve quoi? Les Incas, les Aztèques, et vous savez, il trouve quoi? Il trouve des musulmans qui étaient là avant lui, 250 ans avant lui. D'où viennent ces musulmans? Ils viennent du Sénégal, ils viennent du Mali. Pourquoi? Parce qu'au Mali, il y avait un empire, l'empire de Moussa Kanka,
rahimahullah, hyper puissant. Et les Maliens musulmans envoyaient des bateaux par centaines en Amérique. Et ils se sont installés là-bas et ils ont créé une civilisation, la civilisation musulmane. Et ils ont fait des villes. Et quand le diable de Christophe Columbus débarque, avec les autres, il commence à tuer, à massacrer. Les Indiens et les Incas, c'était pas trop difficile à tuer, à massacrer. Ils avaient des croyances à dormir debout, l'homme blanc qui va arriver. Mais quand le mec il s'est rapproché des islamistes intégristes, ouais, il y a eu du fil à retard. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils se sont battus pour rester en vie. Et le chef des musulmans qui a mené la résistance, j'ai failli dire un mot qu'on n'a plus le droit de dire. Sinon, on peut aller en prison. Je le dis. Je le dis. Vas-y, va en prison. Vas-y. Viens. Vas-y. Il veut se débarrasser de moi. Ils sont bons les musulmans. Lorsque Christophe Colomb et tous ces gens-là ont commencé à massacrer les musulmans d'Amérique, Zambie, rahimahullah, Zambie prend le drapeau du djihad. Voilà le mot. La guerre pour rester en vie. La résistance. Et il va se battre. Et il les a rendus fous. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle la guérilla. Ils attendaient la nuit, et la nuit, ils attaquaient les Espagnols. Et les Espagnols, un blanc, ils voyaient des monstres. Pour eux, c'était des monstres. Ils tuaient, et ils disaient, on les tue le jour, et la nuit, ils ressuscitent à mort, vivant. Parce qu'ils ont tous la même tête pour eux, là. Vous avez compris? Le racisme, là. Ils ont tous la même tête. Donc, on les tue le jour, la nuit, ils se réveillent et ils nous attaquent. C'est de là que vient l'expression « t'es un zombie ». Ça vient du nom de ce Mujahid, rahimahullah, Zambie, le roi musulman d'Amérique qui a résisté à la colonisation espagnole. Et aujourd'hui, les faits archéologiques prouvent tout cela, puisqu'on a trouvé dans des grottes les versets du Coran. On a trouvé des pièces de monnaie de l'Espagne musulmane à l'époque des Omeyyades. Oui, les musulmans étaient en Amérique bien avant Christophe Colomb, et quand ils étaient en Amérique, ils n'ont pas tué les Incas et les Aztèques. Comme Christophe Colomb et les autres, quand ils ont débarqué, ils ont tué tout le monde. C'est toute la différence entre la civilisation musulmane qui a accepté les autres civilisations et la civilisation de Trump, des ancêtres de Trump, qui ne supportent pas les autres quand ils sont de couleurs différentes, de religions différentes, ou quand ils ont du pétrole, quand ils ont de l'or sous les pieds. Ils butent et tirent sur tout le monde et ils ont fait disparaître des ethnies, des civilisations, des centaines de millions de personnes sont mortes. C'est bon pour vous? Ouais. C'est de là que vient l'expression « tu es un zombie ». Allah préserve nos enfants de toute forme d'égarement. Il nous aide à les éduquer pour qu'ils soient meilleurs que nous. Il les protège des dangers et des effets des réseaux sociaux et de la toile. Allah soit aux côtés de nos frères et sœurs qui combattent partout les injustices. Il leur donne la force pour résister, qui leur donne la victoire contre les despotes et les tyrans. Allah fasse miséricorde à nos parents et leur donne le paradis civil. Allah nous donne la sincérité dans nos paroles et nos actes. Et fasse que l'on reste musulman et que l'on meure musulman. Amin wa alhamdulillah.